Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt personnelle mais qui me tient beaucoup à cœur. Alors cette vidéo aura pour thème la dépression. Donc je vais vous raconter mon expérience de la dépression, comment je m'en suis sortie, comment j'ai fini par tomber en dépression, combien de temps ça a duré et mes expériences personnelles parce que je sais que ça peut aider beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo. Parce que ça reste quand même un sujet très très tabou dans notre société. Et là je vous en parle parce que d'une part ça me tient à cœur parce que je me sens concernée par le sujet, j'ai été touchée par une dépression et les personnes autour de moi également. Donc voilà, je fais en même temps de la prévention et en même temps ça permet de vider mon sac et de raconter cette histoire très personnelle et très particulière. Pour vous définir un petit peu ce que c'est que la dépression avec mes propres mots, pour moi c'est un état de tristesse, de malheur profond qui s'éternise. On ne voit plus de lendemain à notre vie, on est profondément triste, on pleure pour rien, soit on mange plus, soit on mange beaucoup, soit on perd du poids, soit on grossit, on ne sort plus, on peut rester enfermé dans le noir, on arrête toutes les activités qu'on faisait. Vraiment, on rentre. C'est comme si sur l'échelle des émotions, disons qu'on a une règle avec les émotions, 20 c'est l'émotion la plus forte et 0 c'est plus d'émotion du tout. Il faut savoir que quand on est en dépression, je pense qu'on oscille entre 0 et 10 maximum. On n'a plus d'émotions positives, on est vraiment beaucoup enfermé dans ce côté émotion négative la plupart du temps. Je crois que la France d'ailleurs c'est le pays où il y a le plus de dépressifs au monde. Mon expérience personnelle. Alors moi, comment je suis entrée en dépression? Je vais dire que j'en ai fait deux dans ma vie, principalement. La première c'était quand j'étais très très jeune, je devais avoir 5 ans. Il y a eu des événements dans ma famille et dans ma vie qui ont fait qu'à 5 ans je pense être entrée en dépression. Je pleurais beaucoup, je ne jouais plus, j'avais perdu ma joie de vivre, j'étais comme un espèce de robot, ça c'est ce qu'on me dit. Et la sensation que j'en ai, c'est pareil. J'ai occulté quasiment 5 ans de ma vie à cause de ce sentiment de mal-être que je ressentais. Et la dépression chez les enfants, c'est pas tout à fait la même chose que chez les adultes. Un enfant qui est en dépression n'aura pas, par exemple, d'idées noires, n'aura pas d'idées suicidaires. Généralement, l'enfant va être plutôt calme, bizarre, pas très joyeux, pas très enjoué, enfin on le remarque. Donc cette première phase de dépression a duré jusqu'à peut-être mes 13-14 ans. À partir de 14 ans, j'ai retrouvé goût à la vie, beaucoup plus. J'ai fait de nouvelles rencontres, je me suis retrouvée au collège puis au lycée. Au lycée, c'était les plus belles années de ma vie jusqu'à la première, parce que la deuxième phase de ma dépression a commencé en première. Cette seconde dépression a été déclenchée par quelque chose de très personnel dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire une interruption volontaire de grossesse. Sans rentrer dans les détails, elle n'était pas très volontaire cette interruption, on m'y a pas mal poussé. C'est une décision que j'ai prise à contre-cœur, clairement, et le fait d'avoir décidé de cette chose à contre-cœur pour satisfaire des personnes qui m'entouraient, je me suis retrouvée quelques mois plus tard à faire une très grosse dépression avec des pleurs tout le temps, une colère, j'en voulais au monde entier, je pleurais beaucoup, je pleurais pour rien et sans raison. Parfois, je m'en souviens encore, je me baladais dans la rue, par temps de pluie ou par temps orageux, à une époque où j'habitais dans l'est de la France, donc il pleuvait très souvent et je m'amusais à aller marcher dans la rue en me disant j'espère qu'une voiture ne me verra pas avec la brume et le brouillard et m'écrasera. Donc je marchais les écouteurs dans les oreilles et j'espérais mourir. J'ai jamais eu le courage à ce moment-là de faire les choses par moi-même, mais j'espérais qu'il m'arrive un très grand malheur. Je me disais pourquoi je suis ici, à quoi je sers, je ne voyais plus d'avenir. C'était très difficile pour moi d'envisager l'avenir. À partir de ce moment-là, donc de la première jusqu'à peut-être mes 22 ans, j'étais dans une période de flou. J'étais plus capable d'être assidue à l'école, je n'étais plus capable de réussir en fait. Je ne me sentais plus capable de réussir. Je n'avais aucune perspective d'avenir et ça s'est ressenti dans mes notes.
Et ça s'est ressenti aussi par rapport aux études que j'ai choisi de faire, vraiment des mauvais choix. Et vous savez, quand vous êtes en dépression, que vous croyez pas beaucoup en vous et vous vous retrouvez dans des études qui ne vous correspondent pas, que vous êtes en échec, bah justement l'échec n'aide pas à sortir de la dépression. Je me disais, meurs quoi. Je me disais, pourquoi tu meurs pas? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es là? Tu sers à rien. Si vous avez déjà été en dépression dans votre vie, vous savez que c'est le genre de phrase que vous vous dites. Et puis surtout, ce qui était extrêmement difficile à cette époque-là, c'était de faire semblant parce que du coup, je faisais semblant à l'école, je faisais semblant avec mes amis, je faisais semblant avec ma famille. Au fond de moi, je voulais mourir. Donc quand souvent on découvre dans notre entourage des personnes qui se suicident alors que tout avait l'air d'aller bien, bah, je faisais partie de ces personnes-là parce que je sais très bien ce que ça veut dire maintenant que d'être malheureux et de faire semblant d'être heureux. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises de me tourner vers des psychologues ou des psychiatres. Ils n'ont jamais estimé, parce que justement j'ai cette difficulté, j'avais cette difficulté à tomber le masque en fait. Donc ils arrivaient toujours à la conclusion que tout allait bien pour moi. J'ai fini par m'en sortir. Je m'en suis sortie sans traitement médicamenteux, sans hospitalisation. J'ai trouvé un sens à ma vie qui m'a permis d'avancer. Parce que pour le coup, c'est vrai que quand je pensais à l'avenir, je me disais mon avenir ça va être quoi? De travailler dans un travail que j'aime pas, gagner de l'argent et ensuite payer des impôts et avoir des enfants, me marier, etc. Enfin, ça ne me suffisait pas comme raison de vivre à ce moment-là. Vous savez, ce qui m'a permis de sortir de cette dépression, ça a été de me confier à Dieu. On va dire que j'avais toujours culpabilisé au fond de moi d'avoir fait cette IVG. Et quand j'ai fini par reconnaître ouvertement et à voix haute mes torts, je me suis excusée. Et puis je suis sortie de là, le cœur léger. Et à partir de ce moment-là, j'ai repris ma vie en main. Je n'ai plus de dépression, je suis heureuse dans ma vie. Et ouais, j'ai réussi à remonter la pente. Ça a été très difficile, ça a duré très longtemps. Et puis en plus, à ce moment-là, j'étais dans une relation mais toxique. La relation qui n'est pas saine. Les échecs scolaires, la culpabilité par rapport à l'IVG, le sentiment de solitude, le masque porté, j'étais vraiment dans un gouffre, mais alors un gouffre dont je n'arrivais plus à sortir, c'était devenu un cercle vicieux. Et du jour au lendemain, je me suis confiée à Dieu, je lui ai dit que je regrettais, je lui ai dit que je lui demandais pardon et que je promettais de ne plus le refaire. Et dès ce moment-là, tout le poids est parti. Je saurais pas vous expliquer, c'est très spirituel, mais ça a été ça m'a révélé quelque chose ce jour-là. Tout ce que je peux vous dire comme recommandation, si jamais vous êtes dans cette situation, que vous vous sentez seul au monde, que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez sans avenir, que vous vous sentez profondément triste, le cœur vide, sans émotion, consultez. Chacun son chemin en fait pour se sortir de là, mais je pense pas forcément que les médicaments soient la seule solution. Si vraiment vous avez besoin de médicaments au début, prenez-les. Si ça peut vous aider à aller mieux, n'hésitez pas. La psychiatrie aide beaucoup de personnes. Mais ne vous reposez pas seulement sur les médicaments, d'accord? Sinon ça va créer une dépendance. Essayez de trouver quelque chose, une voie, parce que dans la vie, on n'est pas seulement dans la matière, il y a aussi le spirituel. Donc cherchez votre voie spirituelle, tournez-vous vers cette voie spirituelle, entrez en contact avec le Dieu qui est en vous, la petite parcelle de Dieu qui est en vous. Vous verrez que vous allez vous sortir de là. Parce que la dépression, c'est pas juste une question de médicaments ou de chimie dans la tête. C'est pas juste une question de chimie, c'est vraiment une question d'esprit. C'est votre esprit qui est perturbé, votre âme qui est atteinte, vos sentiments qui sont malades. Et dès lors, il faut trouver le moyen de se rééquilibrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé ma vie, j'ai commencé à manger sainement, j'ai commencé à me tourner vraiment vers des choses seulement que j'aimais. J'ai coupé les ponts avec les personnes qui étaient toxiques avec moi, j'ai rompu ma relation. J'ai commencé à travailler dans un cadre où je me sentais bien. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, qui a été très difficile pour moi, mais dont je suis fière d'être sortie. On dit souvent que je suis une bonne oreille. Les filles, je pense qu'on fera un live, je parle aux filles et aux mecs, mais bon,
comme je sais que je suis plus suivie par des femmes. On fera un live là-dessus. Et puis on pourra parler si vous voulez, vous confier, ça sera en tout anonymat. Ça n'a pas été facile pour moi de me confier ici. J'espère que mon histoire n'était pas trop complexe et que vous l'avez bien compris. J'ai vraiment essayé de la synthétiser. Je l'ai fait comme ça, sans notes, ça sortait comme ça sortait. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour un nouveau thème sur cette chaîne. Bisous.